Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau rapport de bataille de ma campagne Spectre Opération. Voici aujourd'hui le plateau sur lequel nous allons jouer. Pour cette fois-ci, j'ai décidé de changer et d'habitude je fais un 4 par 4. Chaque tuile fait 30 cm par 30 cm et là je suis passé sur un 3 par 5. Ce qui est aussi pas mal, on a cette grande allée au milieu remplie d'embouteillages avec le bus scolaire. Ici on voit quelques-uns des bâtiments que j'ai améliorés, j'ai rajouté du verre un peu partout. Ici un des nouveaux bâtiments, le Starbucks qui est assez nouveau aussi. Voilà, j'essaye, je continue d'améliorer un peu tous mes décors. Là on a cette allée avec pas mal de cadavres, le bâtiment avec le logo Donut fait par ma copine. Ici on a sur la gauche aussi un checkpoint militaire avec pas mal de véhicules de l'armée et de la police. Et voilà, on a aussi, j'ai déjà mis en place aussi tous les jetons de potentielle présence ennemie, j'en mets toujours un par tuile. Et voilà. Donc la mission, cette partie va être de trouver un broadcast signal. En gros, c'est de la faction qui opère dans ces quartiers. Ils ont mis un signal de propagande diffusé par une antenne sur un des toits dans ce quartier. Et l'idée, ça va être de trouver cette antenne et simplement soit d'interagir avec des règles spécifiques, soit de le détruire en lui tirant dessus. Et voilà un peu pour notre objectif. Donc maintenant, ce que je vais commencer par faire, c'est choisir le point d'entrée de cette mission. Je donne des numéros à chacune des entrées. Donc chaque entrée a un numéro allant de 1 à 6 et je lance un dé pour définir l'entrée. Je suis tombé sur un 6 qui était la dernière rue quand j'ai attribué mes numéros. Et en gros, on va commencer juste en bas à gauche, ici. Ce qui m'arrange pas mal au final parce que j'ai changé le système de loot. Si vous voulez en savoir plus un peu, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, dans le briefing de cette mission. Et en fait ici on a un véhicule de l'armée, le Hummer, plus la voiture de police située juste à gauche. C'est deux véhicules que je vais pouvoir looter, que je vais pouvoir fouiller pour trouver des équipements et des accessoires d'armes. Donc c'est assez cool que je commence cette mission dans ce coin-là du plateau. Une des autres nouvelles règles que j'ai mis en place pour cette nouvelle mission, c'est des caisses de provisions qui sont placées de manière aléatoire sur le plateau. En gros, je lance un D3. Le nombre que j'obtiens définit le nombre de caisses qui est placé de manière aléatoire sur le plateau. Et en l'occurrence, j'ai eu un 1, donc seulement une caisse va être placée sur le plateau dans cette mission. Et ça sera c'est garanti que je trouve quelque chose dans cette caisse. Après je ferai un jet pour déterminer si c'est une arme ou un équipement. Voilà maintenant pour la phase de déploiement. J'ai déployé mes figurines sur le bord du plateau. La caisse de provision a été placée ici, au niveau du checkpoint militaire, à l'arrière du camion. Et voilà un peu pour le début de partie. Maintenant on va passer à... Ah oui aussi, j'ai mis en place tous mes personnages avec leur équipement que j'ai un peu plus détaillé dans le briefing. Et on a 3 armes silencieuses, 2 pistolets, une mitraillette. Et j'ai aussi mis en place dans cette nouvelle partie un système de gestion des munitions. Encore une fois, j'en parle un peu plus en détail dans le briefing de mission si vous voulez en savoir plus. Mais en gros, chaque arme va posséder un certain nombre de jetons de munitions et quand je vais tirer, en fonction du type de tir, ça va consommer plus ou moins de munitions. Donc par exemple ici, le pistolet, ici le FNX 45, si il commence avec 3 munitions, si je fais un tir standard, ça va consommer une munition. Si je fais un rapid fire, donc un tir rapide, ça va consommer 2 munitions. Et l'action de recharger, ça remplace une action de combat. Ici j'ai mis en place mes différents decks. En noir c'est les ennemis, les cartes de civil et les cartes vides. En haut il y a les cartes de loot. Et pour cette partie, je vais aussi avoir 3 cartes Fog of War, brouillard de guerre. Et en gros pour définir à quel tour je vais piocher ces cartes, je vais lancer d'abord un D6. Donc au tour 4 on va piocher une première carte Fog of War. 2d6, au tour 8 on va piocher une seconde carte Fog of War, et après 3d6, donc là je tombais de nouveau sur 8 donc j'ai relancé, et là c'était sur 12 je crois.
Donc voilà, en gros, voilà à quel tour on va trouver donc ces cartes Fog of War, laquelle on va les piocher, et ce qui va rajouter un peu d'inconnu, d'imprévu à cette nouvelle mission. Donc enfin maintenant on va pouvoir commencer cette partie et on va passer à la première phase de déplacement. Donc j'ai déplacé mes unités, la première unité sur la droite, la deuxième unité reste près du 4x4 militaire, près du Humvee parce qu'il va vouloir fouiller. Pour ça je lance un dé. De 1 à 3 je trouve rien, de 4 à 6 je trouve quelque chose, donc là je trouve quelque chose, et le deuxième jet va définir la qualité de ce que je trouve. En 1 je suis tombé sur un objet de qualité standard, donc des cartes vertes. Donc je suis venu piocher une carte, c'est un véhicule, donc je trouve un équipement, pas d'armes. Et l'équipement en l'occurrence c'était un holster de poitrine qui me permet de tirer une fois en dehors de la phase de combat. Et ensuite je pourrais toujours tirer pendant la phase de combat. C'est super cool, et ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé d'attribuer ça à John McClane, mon détective, qui sur la figurine elle-même il a déjà un peu ce holster. Donc j'ai décidé de lui attribuer à lui parce que je trouvais ça assez cool. Donc voilà maintenant pour ce tour. Mon objectif ça va être de m'avancer discrètement vers ce jeton de potentiel présence ennemie, voir ce que c'est, essayer de le liquider avec mes armes silencieuses que je vais placer en avant de mon petit groupe de figurines. Et l'idée ça va être sûrement d'essayer de me diriger vers ce toit en passant par l'échelle arrière. Et une fois que je serai sur le toit, si c'est pas l'objectif, au moins j'aurai peut-être une vue d'un point haut sur tous les autres objectifs, ce qui me permettra de gagner un point en jet de détection. Donc voilà, j'aurai un bon point de vue pour voir les autres objectifs. Donc pour chacun des jetons de potentielle présence ennemie aussi, ce que je fais maintenant pour rajouter encore plus d'aléatoire, c'est que pour chacun de ces jetons je vais lancer un jet de scatter et un jet de un dé normal pour définir dans quelle direction et de combien de pouces chacun de ces jetons vont se déplacer. Et généralement tout ça je le fais en dehors de... je filme pas parce que c'est assez long, il y a 16 jetons donc les déplacer chacun je le montre pas. Mais l'idée c'est ça, c'est pour chacun des jetons, je les déplace de manière aléatoire en utilisant ces 2 dés, donc des fois ils vont s'éloigner, des fois ils vont se rapprocher, on verra. On passe au début du tour 2, fin de la phase de mouvement pour mes personnages. J'ai mis mes 2 gars avec silencieux en premier, ils sont déplacés jusqu'à avoir ligne de vue sur ce jeton. Et on est dans inférieur à 6 pouces, donc je vais piocher directement de cartes, j'ai pas besoin de faire de jet de détection. Et en l'occurrence c'était déjà un groupe d'ennemis, un fusilier et quelqu'un qui lance des grenades. Pour choisir les modèles que je place sur le plateau, je vais l'expliquer la première fois, je ne le montre pas à chaque fois. En gros, j'attribue un numéro à mes différentes rangées de figurines. Donc la première rangée, ça va être 1, 2, 3, la deuxième rangée 4, 5, 6. Donc là, c'était la deuxième rangée. Après, j'attribue des numéros à chacun des groupes de 2. Donc pareil, 1, 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, j'ai lancé ce dé, je suis tombé sur le groupe 3 et après bref, c'est juste pour montrer que toute la sélection des ennemis ça se fait de manière aléatoire, je choisis pas celui qui m'arrange ou celui que je trouve le plus joli. Donc voilà, ici j'ai placé les 2 figurines, le thrower à gauche avec son cocktail molotov et le gars à droite avec sa carabine. Donc là je vais sûrement commencer à leur tirer dessus. Avec Dante Adams je vais tirer sur le gars à gauche et avec Brian Gamble, l'officier du SWAT, je vais tirer sur l'autre gars, simplement. Donc là, je suis dans l'intervalle, dans le premier intervalle de toutes mes armes. Donc je vais faire des tirs rapides pour Dante Adams. Donc il tire 2 fois à -1, mais +1 car on est dans compact. +1 aussi parce que ce pistolet, il a un red dot. Donc par exemple, le 4, c'était un 8, je crois. Il a une shooting stat de 4, donc ça c'était un 9. Donc le premier, et on ne pouvait pas le battre. Et le deuxième c'était un 4, 5, 6, c'était un 7. Donc il me fallait absolument un 6 si l'ennemi voulait battre ce score. Je vais lancer juste... Ah non, en fait c'était aussi un direct hit, tout simplement. Donc les 2 tirs, touchés. Et là j'ai fait le jet de dés maintenant pour l'automatic fire, donc c'était 3 balles. Là j'ai aussi le petit dé bleu qu'il y a sur chacune des armes, c'est les munitions qui restent dans l'arme. Donc là
Ah non, je faisais en fait le jet de défense du coup du premier tir. Maintenant j'ai tiré avec le deuxième personnage. Deuxième personnage, il a fait donc 3 tirs en automatique, compact plus 1 mais moins 1 de l'automatique, donc on arrivait à 0. Il a un shooting stat de 4, donc ça faisait 4, 5, 6, 7. Bon, le premier, impossible de battre ça, et le deuxième c'est un 7 et un 6. Donc là, je fais un jet de défense sur le 7, il fallait absolument un 6, donc c'est touché, la balle touche, et du coup les deux ennemis sont morts automatiquement. Voilà pour ces deux ennemis. Aussi, ce que je me suis rendu compte là, c'est qu'il y avait un véhicule militaire, ce qui me permettra aussi potentiellement de trouver une carte d'équipement qui peut aussi être bien utile. Donc voilà un peu pour cette fin de tour. Je vais continuer à déplacer, tour suivant, mes figurines dans l'allée. Et je vais déplacer aussi tous les jetons. D'abord, je vais déplacer tous les jetons de déplacement ennemi. Et puis après, on passe au tour suivant. Tour suivant, mes figurines se sont déplacées un peu plus en profondeur dans l'allée. Les deux gars qui ont tiré se sont mis derrière le 4x4 et là ils vont recharger leur arme. Ça remplace l'action de combat et ça remplace aussi l'action de fouille de cadavres ou de voitures, donc ils pourront rien faire. Ces deux gars ici se sont approchés des deux cadavres et John McClane c'est le seul qui va pouvoir potentiellement tirer, mais en l'occurrence on n'a pas de visuel sur des ennemis, donc ça devrait le faire. Donc là on va passer à la fouille. J'ai deux gars qui sont en contact avec deux cadavres, donc je vais lancer 2 dés. Le premier gars il a trouvé quelque chose, donc encore une fois de 1 à 3 je trouve rien, de 4 à 6 je trouve quelque chose, et un second jet de dés définit la qualité. Donc là je suis tombé sur un 4, donc qualité standard, une arme de qualité standard pour ce gars ici. Maintenant je fouille le deuxième modèle, encore une fois j'ai eu un 6, donc je trouve quelque chose. Nouveau jet de dés pour définir la qualité, et encore une fois, qualité standard. Donc voyons voir un peu ce que j'ai trouvé sur ces deux cadavres. Je vais piocher donc deux armes. La première, je suis tombé sur un Bushmaster ACR. Donc assez cool, assez cool. Là je suis assez content. Un petit fusil, enfin une carabine. Je vais l'équiper tout de suite sur mon agent de la division qui pour l'instant a juste un pistolet qui n'a pas forcément beaucoup de munitions. Voilà un peu tout son loadout, pistolet, carabine et puis pas mal d'équipements. Et en l'occurrence, ça c'était juste pour montrer aussi que ça c'est le reste des cartes d'équipement. Ah oui, en fait, le deuxième loot que j'ai trouvé c'était un loot de qualité supérieure, donc j'avais pas préparé encore ces decks là, donc je suis juste allé les préparer et les diviser entre les armes et les équipements. Et voilà la carte que j'ai piochée, donc un fusil de bataille, battle rifle, assez cool. Bon, j'aurais préféré peut-être un fusil de sniper, machine gun, une mitrailleuse lourde un peu. Bon, c'est quand même cool. Il y a un scope dessus, ça me permettra de viser un peu mieux si je mets un de mes mecs sur un toit. En l'occurrence là, je vais plutôt le mettre dans mon sac à dos. C'est Louis Alexander qui l'a trouvé, mais il a déjà une carabine. Donc je vais mettre ça simplement dans mon sac à dos pour l'utiliser surtout sur mon équipe suivante. Donc voilà un peu pour ce tour-ci. Ouais, on a fouillé. Mes gars se sont déplacés. Maintenant je vais déplacer les jetons de présence ennemie et on va pouvoir avancer. Lors des déplacements de jetons, un des jetons est passé en fait en ligne de vue de ma petite force ici. Donc j'ai fait un jet de détection. Les agents de police, eux, ils détectent sur, je crois que c'était sur un 5+. Après, j'avais deux professionnels. Deux professionnels, c'était l'agent du SWAT et l'agent de la division. Et ils détectaient sur un 5 aussi. Donc voilà, j'ai eu un 5, c'est-à-dire que je détecte ce qu'il y a sur ce jeton. Ce jeton, en l'occurrence, c'était juste un simple civil qui se balade dans les rues, qui essaye d'échapper un peu à toute cette crise. Voilà le civil avec ses valises, que je vais simplement placer à la place de ce jeton. Voilà un peu du coup, ça c'est toujours pendant la phase de déplacement des jetons. Et voilà, on va pouvoir passer au tour suivant.
Tour suivant, c'est le début du tour 4. Tour 4, la première carte Fog of War. En l'occurrence, cette carte, elle n'était rien. Il ne se passe rien, ça m'arrange. Mieux vaut ça que de mauvaises surprises. Voilà, donc là, début du tour 4, on va passer à la phase de déplacement de mes figurines. Donc voilà, les deux gars avec les armes silencieuses sont avancés plus en arrière pour couvrir la ruelle à gauche et puis le site de construction à droite. On a lui, Louis Alexander, qui s'est mis à l'arrière du véhicule militaire pour pouvoir le fouiller. On va faire ça tout de suite. Un 6, il trouve quelque chose. Un second jet de dés va définir la qualité. 6, ça veut dire que c'est un équipement de qualité supérieure. Super cool, enfin supérieur ou high-end, mais là j'ai refait un 2 donc ça reste supérieur, donc on va piocher dans ce deck ici, c'est une carte d'équipement puisqu'on a trouvé ça dans un véhicule, et en l'occurrence c'était donc un pointeur laser que je vais pouvoir équiper sur ma carabine qui donne plus 1 au jet de visée dans le premier range intervalle de l'arme, donc voilà, assez cool. Assez cool, donc lui avec sa carabine il a du coup deux accessoires qui lui donnent plus 1 chacun, donc le Trigicon SRS-02 et le Zenitco Pers 3, donc voilà, lui il commence à avoir des accessoires pas mal sur son arme, ça c'est cool. Donc voilà pour ce tour-ci. Tour suivant, je vais sûrement essayer de commencer à monter sur l'échelle et essayer de commencer à prendre de l'altitude. L'idée ça va être de monter sur un des toits pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur les autres bâtiments. Donc là, début du tour 5, mes figurines se sont déplacées, ces gars ici sont montés sur le toit, les autres restent en bas en couverture. Mon agent de la division ici va en profiter pour activer une de ses skills de la division, qui est le scanner pulse. En gros, ça lui permet de détecter les ennemis et les objectifs qui sont situés dans 2d6 plus la capacité de commandement. Donc j'ai lancé 2d, j'ai eu un 9, plus la capacité de commandement 2 points, ça faisait un 11. Donc en gros, tout ce qui est dans 11 pouces de mon modèle est détecté, donc ça veut dire tous les jetons de présence ennemie et aussi les objectifs, et en l'occurrence l'objectif qui était sur le toit était à moins de 11, c'est à dire que je le détecte, et c'était pas l'objectif. D'un côté ça m'arrange parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'ennemis qui vont apparaître sur le toit, ça aurait été peut-être un peu compliqué de réussir à les combattre après avoir sauté par-dessus le parapet du toit, mais voilà, bon. Maintenant on sait que c'est pas ici, ça veut dire qu'il est sur un des autres toits présents sur le plateau. Avant de passer au tour 6, mes figurines ici, ils ont ligne de vue sur certains jetons ennemis comme celui-ci. Donc là je vais faire un jet de détection. Mon agent de la division détecte sur un 5+, et mon officier de police sur un 6. Donc là je crois que je faisais en premier l'officier de police, donc un 6, là c'était un échec, il ne détecte pas, et l'agent de la division ne détecte pas non plus. Donc celui-là on n'a pas trouvé, et je crois que c'est tout, on va passer maintenant au tour numéro 6. Tour numéro 6, les gars sont continués à monter à l'arrière du bâtiment, là sur cette échelle d'incendie. Ils ont ligne de vue, les jetons ennemis se sont aussi déplacés, donc là on a pu voir qu'il y en a un qui est venu ici, peut-être qu'ils ont entendu du bruit dans l'allée, et vraiment ces jetons de déplacement ennemis se déplacent toujours de manière aléatoire, mais des fois c'est assez marrant de voir comment les jets, tombent. Donc là je suis tombé, j'ai fait un jet de détection, je suis tombé sur un 5, donc je détecte, et en l'occurrence ce n'était rien, c'est-à-dire qu'ici il n'y avait simplement rien. Donc voilà un peu pour ce tour-ci. Maintenant, mes deux gars qui sont sur l'échelle de sécurité à l'arrière de ce bâtiment, ils ont ligne de vue sur deux jetons d'objectifs. Un qui est sur le toit du magasin de comics et un sur le toit du Starbucks. Le Starbucks, il y a quand même le signe, la devanture là, le signe Starbucks, c'est-à-dire je vais mettre un -1 à la détection parce qu'il y a ce signe qui bouche un peu la vue. On va commencer par le magasin de comics. Le magasin de comics, le professionnel détecte sur un 5+, et l'officier de police sur un 6. Donc là j'ai eu un 2, et pour l'officier de police il me fallait un 6 et j'ai détecté. Donc là assez bonne nouvelle, j'ai réussi le 6.
c'était de nouveau pas là. Donc encore un endroit où l'objectif n'est pas, c'est-à-dire que ça nous laisse 3 choix, ce toit là ou celui-là ici. Donc ça se resserre tout doucement. Maintenant je vais faire des jets de détection sur le toit ici, le toit du Starbucks. En l'occurrence, mon officier de police normalement détecte sur un 6, mais à cause de l'enseigne, je vais faire un -1. Du coup, il peut pas détecter, il peut pas faire un 7. Par contre, mon agent du SWAT détecte lui sur un 6, et j'ai lancé un dé, et ici un 5, c'est-à-dire qu'il ne détectait pas. Je ne sais toujours pas ce qu'il y a sur le toit du Starbucks. Donc voilà un peu pour ce tour-ci. Les gars en bas au sol, ils vont rester simplement en place. Ils attendent qu'on ait un peu plus d'infos sur la position de cet objectif. Début du tour 7, mon agent de la division ici a réussi son jet d'agilité pour sauter sur le toit. John McClane, lui, l'a loupé, donc il est toujours sur l'échelle d'incendie. Ensuite, ici mes gars, vu qu'on sait que c'est pas sur la droite du plateau, l'objectif ça va être plutôt sur cette partie qui est après le magasin de comics. Mes gars ont commencé à se déplacer vers l'arrière de cette ruelle pour peut-être rentrer dans la rue principale et se diriger vers l'objectif. Et ça m'arrange parce que sur la droite j'ai quand même pas mal de jetons de présence ennemie. Donc ouais, ça m'arrange pas mal. Donc là mon agent de la division va faire des jets de détection pour ces 2 jetons qu'il y a sur le toit du magasin et sur le toit du Starbucks. Et pareil, John McClane va faire un jet de détection sur le toit du magasin. Le Starbucks, à cause du signe, il ne peut pas voir ce qui se passe dessus. Donc là je sais plus quel personnage jette quel dé, mais en gros je crois que tous les jets j'ai eu que des numéros assez bas, donc je n'ai rien pu détecter, il me fallait des 5 ou des 6. Donc là je ne sais toujours pas ce qu'il y a sur ces deux toits. Et voilà, donc là c'était le tour 7. Le tour 7, je réfléchissais à peut-être utiliser mon Remote Pulse, qui est un gadget de la division qui, pareil que le scanner Pulse, sauf que celui-là il se lance comme une grenade, et là où ça tombe, un des 6 radius, ça détecte les objets, mais en l'occurrence je suis trop loin, je n'arrive pas à lancer pour atteindre le centre du toit du Starbucks. Donc voilà, j'ai laissé tomber, c'était juste une idée, mais je pouvais pas faire ce jet de lancer. Donc on va passer maintenant au début du tour 8 il me semble, et tour 8 normalement on va piocher une carte Fog of War. Et là, grosse surprise, j'ai pioché la carte contrôle de territoire. En gros, sur cette mission, je combats les rioters, les émeutiers. Et là, en l'occurrence, une autre faction ennemie entre sur le plateau. Et cette faction est hostile envers moi, mais aussi envers les émeutiers. Ça veut dire que cette faction, quand elle va se déplacer sur le plateau, elle va se mettre à attaquer mes ennemis, c'est-à-dire elle va attaquer les rioters, les émeutiers. Donc là, c'était vraiment une très grosse surprise, mais pour le coup, vu que je n'ai pas encore donné l'alerte et vu que je suis encore caché, c'est une très bonne nouvelle en fait. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai donné un numéro à chacune des entrées, c'est les mêmes que quand j'ai déployé mes unités. Chaque entrée de route a un numéro spécifique, et je vais lancer un dé pour définir par où ils vont arriver. Donc là 1, 2, 3, 4 à droite, 5 au fond, 6 à gauche. Il me fallait vraiment juste pas un 6 parce que c'est l'endroit où j'étais apparu et ils auraient apparu un peu dans mon dos. Donc j'ai eu un 4. Ça m'arrangeait pas trop, c'était quand même assez proche de là où j'étais. Voilà, c'est entre les 3 objectifs potentiels, donc ils vont apparaître là au bout de la rue. J'aurais préféré tomber sur un 1, 2, 3 pour que vraiment ils apparaissent tout au fond du plateau. Mais bon, voilà, c'est le jeu, ils arrivent par ici, et leur objectif ça va être de se déplacer par là, vraiment à l'autre bout du plateau. Ouais, voilà, donc ça c'est fait. Quand ils vont avoir, je vais les déplacer comme mes figurines à moi, comme des ennemis, c'est-à-dire que quand ils vont avoir ligne de vue sur des jetons, je vais faire des jets de détection, et s'il y a des ennemis, des émeutiers, potentiellement il y aura des combats qui vont se déclencher. Donc voilà un peu pour cette carte Fog of War. Donc je vais mettre en place la faction ennemie, vous les voyez ici, donc c'est les prisonniers échappés de la prison de Rikers Island à New York.
Certains ont encore leur pyjama orange et ils ont aussi volé de l'équipement aux policiers, aux gardes et aux unités du SWAT qui étaient venus essayer de contenir leur émeute dans la prison. Et du coup ils ont volé, ils ont des gilets pare-balles, ils ont des équipements un peu plus lourds que les simples émeutiers. Et en l'occurrence, normalement, la faction qui aurait dû combattre ici, c'est les Cleaners, qui est la faction de difficulté moyenne, mais je les ai pas encore peints, donc j'ai pris cette faction qui est la faction de difficulté dure. Et voilà, donc là j'ai mis leur carte de côté. Donc maintenant on passe aux phases de mouvement donc de ce tour 8. John McClane a réussi à monter sur le toit, il s'est mis de ce côté-là. Mon agent de la division Nick Hayat s'est déplacé plus sur la gauche pour avoir vue sur le bâtiment qui est à gauche de l'autre côté de la rue. Et voilà ce bâtiment ici. Et je vais faire un premier jet de détection avec Nick Hayat sur ce bâtiment-là. Je crois qu'il détecte sur un 5. 5+, donc là j'ai eu un 6. J'ai détecté ce qu'il y a. Ah, j'étais en train de regarder ce bâtiment là, donc j'étais avec John McClane en train de détecter ce bâtiment là. Donc là je suis tombé sur l'objectif. Donc bonne nouvelle et mauvaise nouvelle parce qu'en fait l'objectif il est vraiment juste à côté de ce nouveau groupe d'ennemis, cette nouvelle faction qui vient d'apparaître sur le plateau. Donc ça m'arrange pas trop dans l'absolu parce que ces ennemis quand ils vont se déplacer, bah, ils vont déclencher une grosse fusillade et ça va attirer tous les ennemis du plateau. Donc moi pour l'instant mon idée quand j'ai vu ça c'était de un peu rester planqué, un peu je vais les laisser s'entretuer et une fois que le plus gros des ennemis seront morts, une fois que voilà il y a tout un groupe d'ennemis qui sera mort, ben là je viendrai et j'irai en direction de l'objectif pour essayer d'aller interagir avec pour arrêter ce signal de propagande. Donc là, toujours tour 8 ou tour 9, je ne sais plus trop. Les ennemis se sont déplacés, ils sont rentrés en ligne de vue d'un premier jeton ennemi. En l'occurrence, c'était rien. Et voilà pour ce tour-ci. Tous les autres jetons se sont déplacés aussi, tous les jetons de présence ennemie. Et voilà un peu pour la fin du tour de la phase de mouvement. Pas de combat ce tour-ci. On peut passer maintenant au tour... Il me semble qu'on est au tour 9. Voilà, tour 9, j'ai placé l'objectif avec l'antenne. J'ai placé deux figurines, deux fusillés qui gardent cet objectif. Pour l'instant, ils n'ont pas entendu la faction qui se balade dans la rue. Donc ils vont pas se déplacer vers elle. Ensuite, mes deux gars ici sont rapprochés du bord du toit. Qu'est-ce qui se passe ensuite? J'ai fait un jet, je crois que j'ai fait un jet de détection sur le jeton qu'il y avait dans la rue. Je ne suis plus sûr. Ici on a mon petit groupe de 3 soldats qui s'est dirigé, ils ont voulu un peu s'éloigner de la rue principale parce qu'il voilà, y a les Rikers, les prisonniers qui arrivent, donc ça va déclencher une grosse fusillade vers l'avant du magasin. Donc leur objectif ça va peut-être plutôt être de revenir en arrière sur leurs pas et de passer sur la gauche. Donc là on passe au tour de déplacement des ennemis, voilà où ils se sont déplacés, ils ont ligne de vue sur ce jeton de Rioters, enfin ce jeton de potentielle présence ennemie, et en l'occurrence c'était des ennemis, c'était des Rioters, donc là je suis tombé sur trois ennemis, assez cool parce que du coup ça va maintenant déclencher potentiellement les hostilités. Donc je vais les placer les ennemis de manière sélectionnée de manière aléatoire. J'ai aussi fait un jet de dés pour définir la direction dans laquelle ils vont viser. Et en l'occurrence, ils étaient vraiment en train de marcher dans la même direction. Ils se dirigeaient vers les Rikers et les Rikers se dirigeaient vers eux. Donc en gros, ils arrivent face à face et la phase de combat commence tout de suite. Je vais faire un jet de dés pour définir quel groupe va tirer en premier. 1, 2, 3 c'était les Rikers, 4, 5, 6 c'était les Rioters. Donc les 3 gars qui viennent d'apparaître. Donc en gros c'est eux qui vont tirer en premier. Et la phase de combat là c'est vraiment des ennemis qui combattent d'autres ennemis. Je vais pas montrer tous les jets de dés. J'ai fait ça en dehors et j'explique tout ce qui se passe. Mais en gros voilà, mes deux gars avec les AK vont tirer sur les deux gars qu'ils ont en ligne de vue. Et la femme avec le pistolet qui est derrière
va tirer simplement s'il reste encore des survivants après la première attaque des deux fusillés. Et là j'expliquais aussi juste que dans mon groupe de Rikers, il y avait un gars qui pouvait lancer des grenades et un gars aussi avec une mitrailleuse lourde. Les autres ce sont simplement des fusillés, mais qui sont quand même la plupart équipés de gilets pare-balles. Donc voilà, fin de la phase de combat. Un des Rikers, un des Rioters, un des émeutiers à gauche a réussi à tuer le gars qui lance des grenades. Les deux autres, ils ont loupé leurs balles. Enfin, la femme avec le pistolet a tiré, a touché un des mecs. Le mec, il est stun, il est étourdi. C'est-à-dire que bon, j'ai juste laissé tomber. Il a voulu tirer, mais en gros, toutes ses balles ont loupé. Et voilà pour la fin de la phase de combat. Maintenant ils ont tiré avec des armes sans silencieux, c'est-à-dire que tout le plateau est au courant, enfin ils ont entendu des coups de feu, c'est-à-dire que maintenant tous les jetons vont se diriger vers ces coups de feu pour voir ce qui se passe. Donc voilà maintenant pour la fin de ce tour-ci, on passe au tour, je crois que c'est le tour numéro 10. Mes gars qui étaient sur le toit, vu que maintenant l'alerte est donnée, que tout le monde va se diriger dans ce coin-là, ils sont sautés sur l'arrière de ce bâtiment. Et ils vont pas descendre, je pense qu'ils vont rentrer dans le bâtiment, essayer de sortir par la porte avant. Mon petit groupe ici, ils sont continués vers l'arrière du bâtiment. Voilà, encore une fois l'idée ça va être de contourner par la gauche, essayer d'aller fouiller les véhicules militaires et de policiers qu'il y a vers le checkpoint. Et voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait ici? Donc là maintenant, pour chacun des groupes ennemis, je vais lancer 2 dés et me référer à la Zablan Doctrine pour définir ce que les ennemis vont faire. Donc ça c'est vraiment des actions de combat. Donc là par exemple je suis tombé sur un 1 et un 5 ou 6. Donc je suis tombé sur Careful, Move and Shoot, c'est-à-dire que ça c'est pour les Rikers. Eux ils vont utiliser le plus possible des couvertures. Et par contre ça je faisais un jet de dés pour les Rioters. Eux c'est Reckless. Donc c'est maximum mouvement et ils s'en foutent un peu de la couverture. Donc voilà un peu pour les deux groupes qui sont déjà sur le plateau. Voilà leur attitude, comment ils vont se déplacer sur ce plateau. Et on va aussi... donc on va maintenant déplacer tous ces ennemis. Et aussi les gars qui sont sur le toit, sur l'objectif, vont se déplacer sûrement sur le coin du plateau, du bâtiment pour avoir une ligne de vue sur cette fusillade. Donc voilà, les Rikers ici se sont mis à couvert. Et en l'occurrence ici mes émeutiers, eux, ils se déplaçaient, ils s'en foutaient de la couverture, ils ont voulu leur foncer dessus. Et du coup ils sont rentrés simplement en combat de corps à corps avec ce premier gars, avec la mitrailleuse lourde. Donc voilà pour là ce qui se passe sur ce côté du plateau. Les autres sont en bonne couverture. Et on a aussi ces deux gars ici qui sont montés sur... qui sont venus sur le côté du bâtiment et qui ont ligne de vue sur les 3 Rikers qui sont juste en dessous. Ici on a aussi pas mal en fait, de jetons ennemis qui se déplacent vers les coups de feu. Donc ça promet pas mal de choses intéressantes, cette fusillade entre Rikers et Rioters. Donc là je crois que j'ai fait le premier jet de mêlée, je crois que je l'ai filmé. Ou alors ça c'était le jet pour définir qui... Non, ça c'était le premier jet de mêlée d'un Rioters. Non, ça c'était pour définir, pardon, qui c'est qui tirait en premier. Si c'était les Rioters ou les Rikers, c'est un 1, 2, 3, c'était les Rioters qui faisaient leur action de combat en premier. Donc là en gros le premier Rioters a attaqué l'ennemi, mais le gars avec la LMG qui était au-dessus du 4x4 militaire, ben, il a loupé, lui il lui a donné un gros coup, il l'a assommé et il est KO. Et par contre la nana avec la chemise verte qui est située sur la gauche a réussi à le tuer, le gars avec la mitrailleuse lourde. Le gars sur le toit ici avait une mitraillette aussi, un MP5, il a tiré en automatique sur le gars à l'arrière du Humvee et il l'a tué. Et le gars avec le pistolet a tiré sur un des deux gars ici en bas et il l'a loupé. C'est-à-dire qu'il reste déjà plus que 3 Rikers vivants sur le plateau. Le Rikers qui est tout à gauche, il va tirer sur la femme avec le pistolet. Il a l'équivalent d'une carabine, il a une M4 avec un viseur laser. Donc en gros il a l'équivalent de cette arme là. Donc il a fait
un jet pour définir s'il faisait un tir standard ou un tir rapide, c'est donc un tir standard. Donc il a eu un 2. Cette faction, ils ont une capacité de tir de 3, donc ça fait un 5, plus compact 6, plus le viseur laser qu'il a sur son arme, ça faisait un 7, donc il fallait un jet de défense de 6 pour battre ça. C'est un échec, c'est-à-dire que la femme est touchée par le tir de carabine. La carabine est létale sur un 4+, donc un 4, la carabine la touche en pleine tête, et là, boum, c'est un tir létal, elle est... essayer de focus la caméra. Voilà, elle est morte tout de suite sur le coup. Donc voilà pour ce qui se passe sur la gauche. Maintenant, les deux gars qui sont en bas du magasin, je crois qu'ils n'ont pas de ligne de vue. En tout cas, voilà, ils sont pas en train de regarder dans la direction du toit derrière eux, donc ils vont pas pouvoir tirer. On passe maintenant au tour numéro 11, il me semble. Donc ce tour-ci, mes gars se sont déplacés sur la gauche. Dans le bâtiment, ils sont rentrés par une des fenêtres. Ils ont descendu déjà un étage. Et on les retrouve l'étage du bas. Là, désolé pour le bruit, il y avait mon chien qui se secouait. Donc ils sont passés à l'étage ici. Et ils regardent par la fenêtre à travers les journaux qui sont placardés sur les fenêtres. Et voilà, ils ont ligne de vue, je crois, sur un des jetons ici. Il me semble qu'ils détectaient... je fais un jet de détection. Et je vérifiais juste la distance par rapport au jeton. Donc là, j'ai deux détections. Il détectait sur un 3+. Les deux détectaient sur un 3+. Donc j'ai jeté 2 dés et j'ai eu un 4. Donc j'ai détecté ce qu'il y avait sur ce jeton. Et en l'occurrence, il me semble que c'était... Oui, c'est ça, c'est rien. Rien sur ce jeton là. Voilà pour ça. Ensuite, bah oui, je crois qu'on va passer à la phase de déplacement maintenant des ennemis. Donc les Rikers, les prisonniers se déplacent toujours de manière careful, donc ils font attention et ils utilisent le plus possible leur couverture. Donc maintenant qu'ils ont entendu des coups de feu sur le toit le tour précédent, bah, ils se sont mis en position pour tirer sur les gars du coup sur le toit, en se planquant bien derrière toutes ces barricades de béton. Ici on a un jeton ennemi qui est apparu et du coup j'ai pioché une carte, c'était juste un civil qui apparaît au bout de cette rue. Donc là je suis venu placer le jeton, donc voilà, juste un civil. Et maintenant on va pouvoir passer à la phase de combat. Phase de combat, je crois que je lance un dé de nouveau pour définir qui attaque en premier. Et en l'occurrence, cette fois-ci, c'était les Rikers qui allaient tirer en premier, donc les prisonniers qui sont ici en bas dans la rue. Et voilà, après la phase de combat, donc ils sont tous... Enfin, le premier est mort directement, le deuxième est en train de se vider de son sang, et il va mourir dans 3 tours. Et voilà, il n'y a pas d'autres rioters, pas d'autres émeutiers, donc c'est la fin de la phase de combat pour ce tour-ci. Et maintenant on passe au tour 12. Tour 12, on pioche une nouvelle carte Fog of War. Et cette nouvelle carte, c'est simplement un civil qui entre sur le plateau depuis, de manière aléatoire, depuis soit un bâtiment, soit une route. Donc ça, j'ai placé ça off-screen. Enfin, je filmais pas quand j'ai fait ça, c'est pas forcément très intéressant. Donc voilà aussi ce que j'ai oublié de faire depuis le début de la partie, c'est attribuer des points de stats pour les kills, pour les ennemis qu'ils ont tués. Donc en l'occurrence ils avaient tué 2 gars dans la petite allée avant de monter sur le toit du bâtiment, donc je leur ai mis 1 point. Et du coup j'ai fait un jet pour définir quelle stat recevait un point supplémentaire. Donc en l'occurrence Brian Gamble il a reçu 1 point de mêlée. Et là ça m'a ragé parce que j'ai vraiment besoin de points de défense pour un peu pouvoir sauver mes gars. Et là de nouveau 6, je fais un jet de nouveau. Je suis tombé sur un 1 pour Dante Adams qui est un point de commandement. Donc là encore une fois j'ai besoin de défense, donc bon bref. Passons à autre chose. Maintenant tour suivant. Mes gars ici, donc début tour 13 je crois, se sont déplacés de l'autre côté de la rue, ils ont sprinté. L'idée peut-être de passer sur l'arrière ici. Mes gars qui étaient au premier étage sont descendus au rez-de-chaussée, ils sont derrière la porte prêts à sortir. On a ce civil ici qui est en train de fuir
toute cette fusillade qu'il y a eu sur ce côté du champ du plateau. Ensuite, bah, on va passer à la phase de déplacement des ennemis. Je vais déplacer donc les Rikers qui vont reprendre leur progression vers la droite du plateau, donc vers leur objectif. Et donc voilà pour les phases de déplacement des Rikers. Par contre, eux maintenant, il y a eu des fusillades, ils se déplacent de manière... ils font attention, ils se déplacent de couverture en couverture, donc là ils sont bien à couvert. En plus il y a 3 jetons ennemis, donc je vais piocher 3 cartes. Et là je suis tombé sur un groupe de 3 ennemis, un civil et un autre groupe de 2 ennemis, donc 5 ennemis qui viennent d'apparaître juste en face de mes Rikers. Donc voilà, 5 nouveaux ennemis qui apparaissent, pas cool, mais voilà, je viens de les mettre en place. Donc sur la gauche on a 2 fusils et un gars avec une grenade, après on a la civile au fond, et sur la gauche, maintenant que j'ai déplacé la caméra, on a un gars avec un pistolet et un gars avec une mitraillette. Donc là maintenant on va passer à la phase de combat. Je pense que j'ai peut-être filmé ce qui s'est passé. Le premier jet de dés c'est pour définir qui tire en premier, quelle faction va tirer en premier. Et je crois que ça va être la faction des Rioters, oui c'est ce groupe ici qui va tirer en premier. Et en l'occurrence la première fois que j'ai un des throwers, un des gars qui lance des grenades qui va tirer. Et pour ce modèle là, cet archétype d'ennemi, j'ai créé des règles particulières. Et en gros là j'étais en train de chercher le tableau. Et pour définir quelle grenade ce type d'ennemi va lancer, tout d'abord je dois lancer un premier dé. Et ce dé, donc je suis tombé sur un 5. 5, c'est-à-dire en gros il a un sac, il prend la première grenade qui vient. Et en gros c'était une grenade CS, c'est-à-dire anti-émeute. Je ne connais pas la traduction littérale de CS gaz. Mais en gros voilà, c'est une grenade anti-émeute qui fait pleurer, qui irrite, et voilà. Donc l'objectif ça va être qu'il la lance au pied de la figurine qui est en face de lui, qui est au coin du bâtiment, donc juste ici. Et voilà, donc là on va passer au jet de dés pour ce combat. En gros, mon Rioters il a un shooting stat de 2 et faut qu'il vise il vise un point sur le champ de bataille. Il fallait qu'il fasse au moins un 8. Et il a fait seulement un 6, ça veut dire que la grenade ne tombe pas exactement là où il voulait. Et pour définir là où elle tombe, je lance 2 dés, un dé qui va définir la direction et un dé qui définit la distance à laquelle cette grenade tombe, donc très très loin de là où il voulait. Donc là j'ai pris mon mètre, j'ai calculé, j'ai vérifié la distance et la direction. Et en l'occurrence, donc là la grenade partait plutôt en direction de la Camaro jaune. Et en fait, je suis allé récupérer juste le template de... Donc là, elle va tomber juste ici. Je suis allé vérifier, c'est une grenade qui agit sur 3 pouces. Et en l'occurrence, mon Rikers ici, qui est derrière la Camaro jaune, est affecté par cette grenade anti-émeute. Et l'ennemi, cet ennemi-là, il est stun pour des 3 turns. Donc en l'occurrence, j'ai fait un 3, donc 2 tours. Pendant 2 tours, toutes ces statistiques vont être réduites à 1. Et voilà, donc là, mauvais jet pour la grenade, mais au final, pas si mal, parce que quand même un des ennemis est affecté par cette grenade. Donc voilà, là, truc assez fun qui s'est passé, c'est que les 2 ennemis qui sont ici, ils ont tiré sur l'ennemi qui était au coin, ils ont réussi à le tuer. Les 2 ennemis qui étaient ici, ils ont tiré sur le gars qui était derrière la caméra, pareil, ils ont réussi à le tuer. Il ne reste plus qu'un Rikers encore vivant derrière les barricades ici. Et lui, il a tiré sur le gars avec les grenades. Et quand les ennemis sont alertés, quand les ennemis qui tiennent des grenades sont alertés, quand ils se font tirer dessus et qu'ils meurent, ce qui est arrivé, en gros, il laisse tomber une grenade de manière aléatoire. Et j'ai lancé un dé et je suis tombé sur un 1. Donc en gros, le prochain tour, il se préparait à lancer une grenade à fragmentation, sauf qu'il s'est fait tirer dessus et la grenade est tombée à ses pieds. Et elle a simplement explosé exactement sur son corps. Ça veut dire que dans 3 pouces, c'est une grenade frag, ça agit sur 3 pouces. Dans 3 pouces, tous les personnages qui sont situés dans un rayon de 3 pouces sont affectés par cette grenade frag. Donc en gros, les 2 personnages qui étaient juste devant lui, et malheureusement
la civile aussi qui était juste derrière. Tous ces personnages sont affectés par cette grenade frag. Et là maintenant j'ai fait des jets de létalité pour définir comment ça marchait. Et là j'étais juste en train de calculer parce que je connaissais pas encore très bien les règles pour les grenades fragmentation, comment ça se passait, les pouces, parce que c'est écrit frag 3 pouces, mais ça a un range intervalle de 6 pouces. J'étais pas bien sûr de comment ça marchait, mais en gros, la grenade, elle tue automatiquement tout ce qui se passe dans les 1 pouce, là où elle tombe, et après, dans les 3 pouces, bah, c'est une létalité de 4+, et au-delà de ça, elle n'est plus létale, c'est comme s'il se passait rien. Donc voilà. Tous les personnages, tous les 2 gars ici avant sont dans les 3 pouces. Donc là j'ai fait un jet de létalité. 3 ce n'était pas létal, mais le 4 c'était une blessure grave. Voilà, serious wound, le modèle est blessé et il va bientôt mourir. Maintenant jet de létalité sur le 2e ennemi, le gars avec la chemise blanche. 4, donc 4 plus létal, donc lui il est automatiquement mort. Donc voilà, lui il est mort, l'autre il est blessé et il se vide de son sang et va bientôt mourir, mais vu que je n'ai pas de médecin, je peux de toute façon rien faire. Et après je faisais le jet de létalité pour le civil, donc ce n'était pas létal, par contre j'ai fait un jet, c'était un 1, ce n'est pas létal. J'ai fait un jet de blessure, par contre, mauvaise nouvelle, blessure grave. Le civil, la femme là est en train de se vider de son sang et ça m'arrangeait vraiment pas parce que si un civil meurt pendant une de ma parties, la partie ne peut pas être une victoire complète, et si un second civil meurt, la mission est un échec. Donc voilà, là un civil au sol, il est pas mort, c'est à dire que j'ai quand même 5 tours pour essayer d'aller sur elle, essayer de la stabiliser, essayer de la soigner. Donc j'ai quand même encore une chance, on va voir comment ça se passe. Et là j'étais en train de réfléchir comment ça se passait pour les 2 autres modèles ennemis qui étaient pas très loin, mais ils n'étaient pas dans les 3 pouces de ma grenade à fragmentation. C'est-à-dire, ça je m'en suis rendu compte après, mais en gros ils n'étaient pas affectés par cette grenade, les deux autres rioters. Donc voilà, c'était une action assez cool et c'était pas trop prémédité, mais j'ai bien aimé comment ça s'est déroulé. Et voilà un peu pour cette phase de combat. Maintenant on va passer sûrement au tour suivant. Voilà, tour suivant, mes gars se sont déplacés en direction de cette rue ici, ils avancent vers le checkpoint militaire. On a un gars qui va fouiller l'arrière du véhicule de police, il va fouiller dans le coffre, pendant que les autres restent un peu en couverture. De ce côté-là, j'ai le gars, le Rikers, qui est le seul survivant qui s'est avancé sur le côté du magasin et qui s'est mis en couverture derrière, donc il y aura un bonus de couverture de +2. J'ai déplacé aussi tous les jetons de présence ennemie. Il y en a un qui est en train d'arriver justement sur l'arrière du Rikers. Là il arrive sur la gauche ici, qui va un peu le prendre par derrière. Et donc là j'ai fait un jet, un 6, c'est pour fouiller le voiture de police. J'ai trouvé quelque chose de qualité standard, donc une carte verte encore une fois. C'est un équipement et c'était un gilet pare-balles. Donc là très content parce que il me faut des gilets pare-balles un peu pour sauver tous mes bonhommes. Donc voilà, je l'ai mis de côté, je voulais pas l'équiper sur cette team, je vais plutôt le filer à... Enfin, je sais pas encore. En tout cas, je l'ai mis de côté et on verra plus tard sur quel personnage j'ai envie de l'équiper. Voilà un peu maintenant pour cette fin de phase de déplacement. Mes modèles, je vais sûrement essayer de les déplacer un peu sur la gauche en direction du checkpoint. Maintenant on va passer à la phase de déplacement des ennemis et la phase de combat, surtout on les a déjà déplacés. Donc là je regardais qui c'est qui allait tirer en premier, ça allait être les rioters. Ils vont tirer, là j'étais en train de faire des jets de dés pour définir quel type de tir ils vont faire. Donc là en l'occurrence le premier gars avec le pistolet, je crois il tirait... Qu'est-ce que j'étais en train de faire comme jet de dés à ce moment-là? C'est-à-dire que là c'est... non, là c'est le Rikers qui tire en premier. Il tire en premier et je crois qu'il fait un kill sur le gars avec le pistolet.
Euh, C'est dur de souvenir tout ce qui se passe. La vidéo commence à être longue, on est déjà à 50 minutes. Donc là je faisais le jet de défense, je faisais un peu l'addition des différents points, des différents accessoires aussi, parce que le Rikers il a un viseur plus l'arme elle est compacte. Donc voilà, en gros, je crois que ce qui s'est passé, c'est que voilà, le Rikers il a réussi à tuer le Rioter, c'est maintenant, on va passer à la phase de combat des Rioters, il n'y en a qu'un qui est sur le plateau pour l'instant, c'est celui-ci. Je lance un dé pour faire 1, 2, 3 et tir standard, 4, 5, 6, un tir automatique, il fait donc un tir standard. Tir standard à 6, donc très bien, il a une capacité de tir de 2, donc ça fait un 8. Moins 2 car l'autre, le Riker, c'est bien à couvert, il y a une grosse barrière militaire, plus il est sur le côté du bâtiment. J'ai même peut-être mis un 3, un moins 3, donc en gros on a 8, 7, 6, 5. Et en l'occurrence, il a fait un 6 plus ses 2 points de défense, c'est-à-dire qu'il passe c'est ça, c'est-à-dire que le tir, lui, il a tiré mais il l'a loupé. Ensuite, bah voilà pour un peu ce tour-ci, il n'y a pas d'autres figurines ennemies sur le plateau, on va placer au tour suivant, donc début du tour, phase de déplacement pour mes figurines. Mega se déplace sur le côté gauche, ici en direction du checkpoint militaire, ici ils vont rester pour l'instant ce tour-ci en support là, de ce côté-là, derrière à l'abri du camion. Et on va passer maintenant au tour de déplacement des ennemis. Ce jeton va se déplacer vers l'arrière vers l'avant du 4x4 militaire. Et voilà, on va tout de suite piocher une carte et on a 3 ennemis qui apparaissent ici. Qui vont apparaître du coup au niveau du 4x4 militaire, dont un, je crois que c'est un contrôleur ou un thrower, je me rappelle plus. Ici donc on a les 2 jetons encore qui vont continuer d'avancer vers la fusillade, et il y en a encore un sur l'arrière du petit magasin ici qui va arriver dans la rue par laquelle les Rikers sont arrivés sur le plateau. Et on voit donc là il y a encore le gars qui est en vie, qui est toujours sur le côté du bâtiment, qui est voilà, prêt à tirer. Donc voilà, maintenant on va passer à la phase de déplacement des figurines ennemies. Fin de la phase de déplacement des ennemis, donc on a ce groupe de 3 qui vient d'arriver sur l'avant du Hummer. Ici, ils ont... Alors j'ai fait un 2, ce jet de dés c'est pourquoi? C'était pour savoir qui c'est qui allait tirer sûrement. Et donc là il y a un gars, un des Rioters qui lui a foncé tête baissée droit devant lui, il a sauté sur l'arrière de la Camaro pour avoir un meilleur angle de vue sur l'autre. Donc voilà, ce tour-ci, ce que je vais faire avant que les ennemis commencent à se tirer dessus, c'est tout de suite commencer à tirer sur ce groupe d'ennemis avec mes armes silencieuses. Il y a 3 ennemis, j'ai 3 armes silencieuses, ça tombe bien. Essayer aussi de commencer à faire des kills, parce que j'ai besoin que mes soldats ils montent en stats. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'attribuais quel personnage va tirer sur quel ennemi. Et on va passer du coup à la phase de combat pour ma phase de combat. Donc moi je vais commencer à tirer. Donc on va commencer par Nick Hayat qui va tirer en rapid fire. J'ai fait un 6 et un 5. Donc lui il a une capacité de tir de 6, plus 3 accessoires, donc ça faisait 6, 12, 13, 14, ça faisait un 15. Même avec les moins 2 de couverture des ennemis à cause de la barrière en béton, c'était un garanti kill. C'est-à-dire que le premier ennemi il est mort automatiquement. Et j'ai utilisé 2 balles, donc il m'en reste plus qu'une. Donc là j'ai tué un des premiers mecs, je crois que j'ai visé celui au milieu avec qui est prêt à lancer des grenades. Ensuite ici on a Brian Gamble, l'officier du SWAT, je pense qu'il va tirer. Donc là je pensais juste à déplacer le jeton de munitions. Donc maintenant il y a Brian Gamble, l'officier du SWAT, qui va tirer en automatique, donc il va tirer 3 balles. Il va tirer 3 balles. Donc là, je vérifie juste la portée, mais il était à portée, donc il bénéficiait d'un point en supplémentaire pour compact. Il a une capacité de tir de 4, plus 5 de compact, moins 1 parce qu'il tire en automatique, donc ça faisait 4, 5, 6, 16, donc on avait 3, 7 en gros. Donc il me fallait 3, 7, moins 2 à cause de la barrière en béton, ça faisait 3, 5. Donc le premier, c'était un échec, là je loupais le tir. Le deuxième, je faisais un 2, c'est-à-dire que le tir touchait. Le troisième, je loupais aussi le troisième tir. Donc sur les 3 tirs, seulement un
tir touche l'ennemi. Je faisais un jet de létalité pour voir si la balle le tuait, et en l'occurrence la balle elle l'a tué directement, donc j'ai eu assez de chance là-dessus. Donc voilà, là je posais juste les figurines que j'ai déjà tuées. Nick Adayat avait tué le premier, Brian Gamble le deuxième, et il en reste encore un, c'est Dante Adams avec son pistolet silencieux qui va pouvoir tirer sur le dernier mec encore en vie de ce petit groupe de 3. Donc là, juste pensez à enlever les munitions qui sont tirées. Et donc ici, Dante Adams il tire 2 balles en rapid fire, 2-2. Il a une capacité de tir de 4, plus compact, plus un red dot, ça faisait 6, 7, 8. Moins 1 parce que le rapid fire, on passait à 7. Et moins 2 car ils étaient derrière une barrière en béton, donc on passe à 2-5. Jet de défense, le premier je loupe, et le deuxième j'ai eu un 2 plus un point de défense, ça faisait un 3, c'est-à-dire que le deuxième tir touché. Jet de létalité, j'ai fait un 1, c'était pas létal, par contre 6, blessure catastrophique, l'ennemi est au sol en train de se vider de son sang. Il va pouvoir crier pour appeler de l'aide, mais seulement sur un rayon de 6 pouces, donc en gros je suis tranquille de ce côté-là, l'alerte n'est pas donnée. Donc voilà un peu pour cette phase de combat. Maintenant on va passer à la phase de combat des ennemis. Phase d'abord de phase de déplacement, on commence la phase de combat des ennemis, je vais révéler les jetons. Donc le premier jeton ici sur l'arrière c'est un nouveau groupe d'ennemis, et devant encore un groupe d'ennemis. Donc là 2 nouveaux groupes d'ennemis qui apparaissent sur le plateau, 6 nouveaux ennemis. Donc vraiment cette partie, il y avait énormément de figurines ennemies présentes. Heureusement que j'ai pioché cette carte Fog of War qui a fait apparaître ces prisonniers de la prison de Rikers. Ça m'a bien aidé pour tuer un peu tous ces ennemis. J'aurais sûrement pas réussi à tous les tuer moi-même. Donc voilà, j'ai placé les groupes ennemis. On a ici une mitrailleuse au milieu, une mitrailleuse lourde, une mitrailleuse légère, une mitraillette légère, une SMG et une carabine. Et ici on a un pistolet, un AK-SU, donc une carabine aussi, et un gars avec un marteau. Donc voilà un peu pour ce tour-ci. Donc maintenant on va passer à la phase de combat donc de ces ennemis. Ici le Rikers qui était vraiment sur le coin du bâtiment prêt à tirer, c'est lui qui va tirer en premier. Il va tirer sur, je sais plus sur lequel il va tirer, mais en gros il tirait en rapid fire. Il a fait un 5 et un 3. Il a une capacité de tir de 3, donc 5, 6, 7, 8. Il a aussi un viseur et c'était dans le compact, donc 9, 10. Le premier tir c'était un 10 et le troisième c'était un 8, donc je crois que c'était automatiquement un kill. Et du coup cet ennemi ici, je crois qu'il visait sur le gars qui était sur la Camaro, qui était le gars qui avait le moins de couverture, donc il est automatiquement tué. Et donc là c'était le seul Rikers encore en vie. Maintenant on va passer à la phase de combat des Rioters. Les Rioters, donc il y a 5 gars armés d'armes qui tirent à distance, plus un 6ème avec un marteau. Et tout simplement ils vont tous lui tirer dessus. Et j'ai pas fait le jet de dés, mais vu le nombre d'armes qui lui tiraient dessus, c'était presque obligé qu'il se fasse tirer, surtout avec les gars à gauche, car il arrive dans son dos. Donc il s'est fait tout simplement tuer directement. Donc voilà un peu pour ce nouveau tour. On va passer au tour suivant maintenant. Tour suivant, le petit groupe ici à gauche s'est déplacé pour fouiller chacun de ces véhicules là, et le petit groupe de 2 derrière reste un peu en couverture avec une arme silencieuse qui vise sur l'arrière. Je crois que Nick en profite pour recharger son arme pendant ce tour-ci vu qu'il ne va pas tirer. Et là j'ai fait mes jets pour la fouille, donc 2G, 2D je trouve quelque chose, et dans 1 des dés je trouve un équipement de qualité supérieure. Donc là j'ai d'abord pioché l'équipement standard, je trouvais un truc assez cool, et encore une carte pour l'équipement... ouais, en fait là j'ai pioché un casque avec des lunettes de vision nocturne, sauf que pour cette campagne au final je n'utilise pas les visions nocturnes. Donc voilà les 2 cartes que j'ai piochées, donc un équipement qui est le body armor... le gilet pare-balles lourd, donc super, et aussi un kit d'escalade, et ça c'était vraiment une super nouvelle. Parce que mon objectif, au début ça avait été d'aller à pied jusqu'à l'objectif, mais il y a quand même pas mal encore d'ennemis avec toutes ces fusillades et tout, donc je me disais que peut-être au lieu de faire ça, je vais pouvoir monter à l'arrière de ce bâtiment là, monter sur l'échafaudage, venir sur le toit, et tirer sur l'objectif pour le détruire à distance. Le problème c'est que ça allait me faire beaucoup de déplacements, ça allait me faire perdre beaucoup de temps.
Et ce que je vais simplement faire maintenant, en fait, c'est tout simplement équiper mon kit d'escalade tout de suite, et je vais monter sur le bâtiment, rester là sur l'arrière du baril d'eau, et en fait essayer de le tirer à distance, et de détruire l'objectif à distance, et après m'extraire sur le côté du plateau. Voilà, j'y suis déjà, donc ça pourrait être pas mal. Donc ça c'est mon nouvel objectif. Donc maintenant il n'y a plus qu'une seule faction ennemie sur le plateau. Ils vont reprendre un fonctionnement standard, c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer avec un jet de scatter et un jet standard. Ils ne se déplacent plus avec la Zablan Doctrine vu qu'il n'y a plus aucun ennemi pour eux présent sur le plateau. Donc là voilà, j'ai mis mes équipements de côté, mon agent du SWAT a équipé son baudrier d'escalade et il va commencer à pouvoir se déplacer sur le mur. Et ici j'ai les deux groupes d'ennemis qui se sont déplacés dans un peu ma direction, peut-être qu'ils ont un peu entendu du bruit. Donc là, tour suivant, Brian Gamble, officier du SWAT, a commencé à monter, il est à peu près à la moitié du mur. Ici on a Dante Adams qui s'approchait de la caisse de provisions pour la fouiller. Je vais faire un jet pour savoir ce que c'est. 1, 2, 3, je crois que c'est un équipement, et 4, 5, 6, c'est une arme. Donc, je suis tombé sur un 1, et j'ai fait un nouveau jet de dés pour définir la qualité, c'était un 3. Donc voilà, ah bah non, en l'occurrence 1, 2, 3, c'était une arme. Donc je suis tombé sur une arme de qualité standard, et là j'étais assez content, j'ai trouvé un Chris Vector, qui est un peu l'arme emblématique de la division. Et donc ça c'est super cool. Je l'ai équipé tout de suite à Dante Adams, qui ouais, pour le coup, voilà, il n'avait pas encore d'arme de distance, et j'avais juste aussi oublié d'enlever des munitions quand il avait tiré avec son arme silencieuse. Donc voilà, maintenant il a une arme en plus, c'est-à-dire que quand il a épuisé son pistolet silencieux, s'il n'a pas le temps de recharger, au moins il pourra sortir son arme secondaire, donc la mitraillette, et tirer avec. Voilà un peu pour ce tour-ci. Donc j'ai fouillé, mes gars sont en place. Brian Gamble il peut pas recharger son arme parce qu'il est en train d'escalader le bâtiment, et j'ai fait recharger mon agent de la division ce tour-ci pour qu'il soit de nouveau avec un chargeur plein. Voilà un peu pour ça. Maintenant les deux groupes ici ils vont se déplacer. Là je l'ai filmé je crois. Donc là j'ai lancé le dé mais j'avais oublié de dire quel groupe se déplace dans quelle direction, donc je vais le refaire. Donc là je vais déplacer le premier groupe en bas à droite. Ce premier groupe il ne se déplace pas, il va simplement regarder dans cette direction. Et le deuxième groupe, eux, ils vont s'éloigner un peu en direction de la devanture du magasin, ce qui m'arrange assez bien pour l'instant. Donc voilà un peu pour ce tour-ci, il y a pas mal de cadavres, je galérais un peu à déplacer toutes les figurines, mais ça fait, ouais, c'est assez sympa quand même. Donc là, l'officier du SWAT a atteint le toit, je vais essayer de déplacer mes gars sur la gauche pour qu'ils aient peut-être essayent quand même de fouiller des cadavres en fonction de comment les ennemis se dirigent. Ici, John McClane sur la droite est toujours en couverture au cas où les ennemis débarquent de mon côté. Et voilà, on va passer tout de suite au tour suivant. Au déplacement des ennemis d'abord. Donc déplacement des ennemis, ils se sont dirigés vers moi en fait, peut-être qu'ils ont vu quelque chose, peut-être qu'ils ont entendu, mais en tout cas voilà, ils se dirigent vers moi. Brian Gamble ici va en profiter pour recharger son arme ce tour-ci je crois. John McClane a rejoint le petit groupe de 3 et ils vont s'apprêter à se déplacer en position pour fouiller les cadavres. Donc là encore une fois on passe à la phase de mouvement des ennemis, je lance un dé et là 6 pouces pile dans ma direction, donc là c'était assez mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'ils s'approchent vraiment, peut-être qu'ils ont vu une ombre ou quoi, ils se dirigent vraiment dans ma direction, donc là je les avance au milieu de la rue. Donc ça c'est pour ce groupe là. Par contre par chance j'ai fait le jet pour le deuxième groupe et le deuxième groupe voilà on voit qu'ils s'éloignent, ils vont vraiment à l'opposé. Ce qui fait que je vais pouvoir en fait engager le premier groupe qui s'approche de moi de manière un peu tranquille, c'est-à-dire que je vais pouvoir les tirer avec mes armes silencieuses sans me faire détecter. Ce tour-ci, avant d'engager les ennemis, on passe à la phase de combat. Brian Gamble qui est sur le toit, il va tirer sur l'objectif en automatique. Donc ici j'ai pris 3 dés, il a tiré donc 3 balles, 4, 3 et 1. Il y a une capacité de tir de 4. Il est pas dans le range de compact, donc il y avait un -1. Donc ça faisait 4 et 4, 8.
mais plus 1 parce qu'il a aussi sur un toit, donc il y a un bonus de plus 1 parce qu'il est en altitude. Donc en gros j'avais un 8. Et la défense de l'objectif, je crois que c'était la défense de l'objectif c'est un 4 plus un jet standard de défense. Donc en gros pour le 8, il fallait que j'ai un 4 minimum, et je suis tombé sur un 1. Ça veut dire que l'objectif était détruit dès le premier tir. Donc assez content du tir. L'objectif est détruit en plus de manière silencieuse, c'est-à-dire qu'ils s'en rendent pas compte. Et voilà un peu pour ce tour-ci. Par contre, ce que j'ai oublié, c'est toujours cette civile. En fait, elle s'est simplement vidée de son sang. Et ça m'embête assez parce que du coup, la partie sera pas une victoire totale, sera seulement une victoire mineure. Vraiment, juste pour cette bêtise, j'ai un peu oublié et du coup, elle est morte toute seule. Donc voilà, ça c'est vraiment dommage, mais bon, ça m'empêchera pas d'essayer de finir cette mission et de m'occuper d'abord un peu des ennemis qui restent présents ici sur le plateau. Donc voilà, mon objectif prochain tour, ça va être de déplacer mon agent du SWAT sur la droite pour avoir une ligne de vue sur les ennemis au milieu de la rue et de déplacer mes gars sur la gauche pour aussi avoir une meilleure ligne de vue, les mettre à couvert. Donc voilà, fin de la phase de déplacement, de ma phase de déplacement. J'ai avancé mes mecs à couvert derrière cette barrière en béton, plus l'officier du SWAT. Donc les ennemis, ils m'ont découvert, ils ont vu en gros que j'étais là, et j'ai tout de suite fait un jet pour définir leur action. J'ai tombé sur un 5 et un 1, donc c'était careful, move and shoot. Donc en gros, ils vont se déplacer, se mettre à couverture et essayer de me tirer dessus. Donc les deux là sont venus se mettre derrière la barrière en béton. Celui avec le marteau, lui, il a simplement foncé dans le tas pour essayer de m'engager en combat rapproché. Donc ici on a Brian Gamble qui est sur le toit qui va tirer à un des premiers rioters. Il a du coup son MP5, par contre il ne peut plus tirer en automatique puisqu'il n'a que 2 balles, donc il va faire un tir simple. Il est dans compact, donc il bénéficie de plus 1 de compact, plus 1 d'altitude, plus 4 de sa capacité de shoot, de tir, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8. 8 points, donc l'ennemi ne peut pas battre ça. Donc je faisais un test de létalité, 3+, ce n'est pas létal, et ça c'est un jet de blessure. Donc blessure, c'est une blessure moyenne, donc il est stun, il est étourdi pour plusieurs tours. Donc maintenant on va passer, donc là je tirais sur le gars je crois avec la mitraillette qui est située à droite. Maintenant on va passer à mes autres modèles. Donc on a l'agent de la division et non, Dante Adams d'abord qui va tirer sur le gars avec le pistolet, et l'agent de la division qui va tirer sur le rusher avec le marteau. Donc lui il lui reste plus qu'une munition. Maintenant on va passer à Dante Adams. Dante Adams avait rechargé son arme, donc il va pouvoir faire un tir rapide. Donc il va pouvoir faire son tir rapide, 2 balles, il y aura compact et un red dot qui lui donnera un plus 2. Plus sa capacité de shooting de tir de 4, donc ça fait déjà un 6. Donc maintenant j'ai fait mon jet, j'ai eu un 4 et un 8, donc ça fait 8, 9, 10, donc j'ai un 10 et j'ai un 7. Donc en gros je faisais juste un jet de défense pour le 1 et il fallait un 6 pour battre ce jet d'attaque. Donc les 2 tirs touchent et du coup les 2 tirs tuent l'ennemi. Et après je faisais, je crois tout de suite, le jet d'attaque de Nick Hayat qui a son chargeur plein aussi, donc il va faire un tir rapide, donc 2 balles, un 6 et un 4, impossible de battre ça parce que cet agent de la division tire à 6 en attaque, donc voilà, impossible de battre ça, lui il est mort automatiquement et lui aussi. Donc il reste plus que lui qui est seulement stun, qui est étourdi. Donc qui potentiellement le tour suivant pourra encore tirer pendant ce tour-ci. En l'occurrence tous mes gars sont en couverture derrière cette barrière en béton, donc il bénéficie d'un bonus de défense de 2. Donc lui il va tirer avec il va tirer sur mon agent de la division qui est le plus proche de lui, donc Nick. Il va tirer qui va faire un jet de dés, donc un 4 plus un 1 qui est son capacité de tir, qui est réduit à 1 car il est stun, il est étourdi. Donc ça faisait un 5, moins 2 parce que j'étais derrière une barrière en béton, et le 6 c'était mon jet de défense. Donc encore une fois, très bon jet de défense, dire que je suis pas affecté par ce tir.
Donc le groupe de 3 ennemis qu'il y a ici maintenant, là c'est la fin de la phase de combat, donc on va passer au tour suivant, mais eux maintenant ils ont entendu les tirs, parce que le rioteur lui il a tiré, donc ils vont se retourner le tour suivant. Donc d'abord tour suivant, ma phase de déplacement avant de déplacer les ennemis. Voilà comment je me suis déplacé, donc j'ai déplacé ces deux là derrière la barrière en béton, et les autres, tous les autres sont en Overwatch, donc lui il est en Overwatch, ainsi que les deux gars qui sont à gauche du Hummer, qui s'apprêtent à tirer dès que le groupe d'ennemis là-bas au bout, devant le magasin, vont se retourner et vont se mettre à se déplacer. Du coup, où est-ce qu'on en est là? J'ai fait un premier jet pour définir dans quelle direction allait se déplacer le gars qui est étourdi, il vient se faire tirer dessus, donc il se déplace légèrement quand même, mais que de 1 pouce, donc il va juste se déplacer en arrière. Et maintenant je fais un jet pour le deuxième groupe, le groupe de 3 ennemis, j'ai eu un 4 et un 1, donc c'était Careful, Move and Shoot, c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer en maximisant l'utilisation de la couverture, donc en gros ils vont vouloir se déplacer derrière cette barrière en béton, ici. Donc ça va être leur objectif, sauf que moi j'ai des gars en Overwatch, c'est-à-dire que dès qu'ils vont commencer à se déplacer, je vais pouvoir leur tirer dessus, attendre le bon moment pour leur tirer dessus. Donc en gros là j'ai juste déplacé ça pour déplacer un peu les figurines ennemies de manière plus simple, et eux ils ont entendu le coup de feu, ils se tournent, ils voient mes gars et ils veulent commencer à se mettre à couvert, et en même temps qu'ils se déplacent, là je vais trigger, je vais déclencher l'Overwatch depuis Brian Gumble qui est sur le toit. Et aussi ces deux agents de l'agent de la division et l'officier de la garde nationale qui sont juste à gauche, eux aussi vont tirer sur du coup les deux autres là derrière qui vont aussi se déplacer pour se mettre à couvert derrière la grosse barrière en béton. Donc voilà un peu pour la phase de déplacement ennemi. Maintenant je vais faire les jets d'attaque pour mes 3 agents ici, et j'ai ces deux là qui pendant la phase de combat pourront encore tirer ici s'il y a encore des ennemis encore vivants. Donc d'abord Brian Gamble qui va tirer sur le gars avec la mitrailleuse lourde, il n'a plus qu'une balle dans son MP5, donc faut pas qu'il loupe. Il a eu un 3, plus il n'est pas dans compact, et c'est-à-dire qu'il a déjà un -1, il a une capacité de tir de 4, donc ça faisait 5, 6, 7 plus ça. -1 car il est loin, donc ça faisait un 6, et encore -1 car il tire en Overwatch, ça fait seulement un 5 en attaque. Donc mon 5 en attaque... là j'ai fait mon jet de défense, donc là on voit qu'il y a un 4, donc en gros, bon ça fait beaucoup de maths, beaucoup de plus et de moins, mais en gros je crois qu'il avait un 5, et là j'ai fait un jet de défense, et en l'occurrence là je crois que... ah non, j'avais mal calculé. En gros voilà, là j'ai fait mon jet de létalité et mon jet de blessure. Bon, j'avais mal calculé sur ce coup là je pense. Je pense que normalement le tir aurait dû échouer. Mais c'est vrai que sur le coup, se souvenir de tous les plus et les moins, j'ai peut-être oublié le -1 vu la distance car je tirais très loin. Maintenant ça va être le tour de mon agent de la division. Lui il va pas tirer avec son pistolet, il va tirer avec le Bushmaster ACR qu'il a trouvé plus tôt. Ou avec, non, il va finalement tirer avec le pistolet, parce que le pistolet a beaucoup plus d'accessoires, donc il a beaucoup plus de chances de toucher. Donc là il a tiré, il a eu un 4, donc ça touche automatiquement. Ensuite c'est un jet de létalité. 3 ce n'est pas létal, et un jet de blessure, 5 c'est une blessure très grave. Donc voilà, lui il m'embêtera plus non plus, donc deux ennemis à terre. Il me reste à déclencher l'Overwatch maintenant sur Dante Adams avec le FNX 45 Tactical. Donc là pareil, je tire une fois, 6, ça touche automatiquement avec sa capacité de tir à 4, ça faisait un 10. Même avec le -1 de couverture et le -1 d'Overwatch, ça touchait automatiquement. Jet de létalité, ce n'est pas létal, 2, la jet de létalité à 5+, maintenant jet de blessure, 3, cet homme du coup est blessé légère, moyenne blessure, c'est-à-dire qu'il est étourdi. Donc voilà, le premier je l'ai tué avec mon gars sur le toit, le deuxième je l'ai tué avec mon agent de la division, le troisième lui est étourdi pour l'instant. Donc il me reste maintenant ces deux gars ici qui vont pouvoir encore tirer pendant la tour de combat. Lui il finissait simplement à la fin de la phase de déplacement de se déplacer et de se mettre à couvert, et il est étourdi. Pareil pour l'autre ennemi qui est ici, ils sont étourdis tous les deux, donc ils tirent à 1 dans leur statistique de tir. Donc maintenant on va passer à la phase de combat pour Louis Alexander. Donc lui il a l'AK5C avec pas mal d'accessoires, donc il a fait un tir rapide. Donc il a une shooting stat de 3 plus 1 avec ça, plus 2 avec ça, ça faisait 3, 4, 5. -1
parce qu'il fait un tir rapide, mais bon j'ai fait un 6, donc le premier tir touche automatiquement. Le deuxième tir j'ai fait un jet de défense, donc j'ai eu un 1 au jet de défense de l'ennemi, c'était pitoyable. Donc voilà, la première balle le touche, la deuxième balle le tue automatiquement. Voilà, j'ai sûrement oublié en cours de partie de rajouter des points, mais c'est vrai que c'est dur de se souvenir de tout ça. Il y a beaucoup de choses, mais bon, ça va rentrer à force. Et maintenant, j'avais oublié, mais c'est vrai que pendant la phase de déplacement, John McClane, lui, il pouvait tirer sur l'ennemi, mais j'en ai pas eu, enfin j'ai oublié. Donc là, j'ai simplement fait mon jet de tir rapide avec le SIG P226. Donc j'ai eu 2-1, ce qui était pas terrible. Par contre, je suis dans compact, donc j'ai un plus 1. Moins 1 de tir rapide, donc c'était pas trop top. Je crois qu'il a une capacité de tir de 4, donc en gros j'avais 2-5 et l'ennemi a fait un jet de défense de 2 et ouais, en gros le premier je crois il loupait, le deuxième il touchait. Non, c'est le premier qui touchait, le deuxième loupait, et j'ai fait un jet de létalité, j'ai eu 5 au jet de létalité, donc voilà, là je l'ai tué. Et du coup voilà un peu tout ce qui s'est passé. Beaucoup de morts sur le champ de bataille, comme vous pouvez le voir ici. L'objectif ici sur le toit a été accompli. Un peu déçu parce que j'ai oublié de sauver la civile qui était en train de se vider de son sang. Du coup j'aurais pas une victoire majeure, j'aurais seulement une victoire mineure. Et voilà, par contre c'est la fin de partie, j'ai plus d'ennemis sur le plateau, et du coup je vais en profiter pour un peu fouiller tous les cadavres qui restent, parce qu'il n'y a pas de nouveaux ennemis qui arrivent. Donc ce que j'ai décidé, c'est pas de faire le déplacement de mes figurines pour aller fouiller tous les cadavres, il n'y a plus aucun ennemi, donc je vais juste diviser, enfin je vais calculer un peu le nombre d'ennemis qu'il y a, et puis je vais faire des lancers de dés par groupe d'ennemis. Donc là par exemple je crois que j'ai sélectionné le premier groupe d'ennemis qu'il y a, et j'ai juste pris tout un tas de dés pour aller faire des jets de fouilles. Donc là on va voir un peu comment j'ai fait ça. Je vais me rapprocher de nouveau de la zone avec un peu tous ces cadavres. Donc malgré que c'est pas moi qui les ai tués, bah c'est quand même des cadavres qui sont sur le champ de bataille que je peux fouiller. Donc je vais en profiter parce que j'ai toujours pas beaucoup d'équipement. Donc là je vais lancer 5 dés pour ces 5 figurines ennemies ici. Donc je prends simplement 5 dés que je lance et je regarde combien j'obtiens. En l'occurrence là, les 4 ici, j'ai rien trouvé. Sur un des cadavres, j'ai trouvé quelque chose et je fais un jet pour définir la qualité. Donc là c'était une arme de qualité standard. Je mettais de côté les 5 cadavres. Et je vais refaire ça pour tout le reste des cadavres. Donc déjà le 5 ici, on va piocher une première carte, donc c'est une arme de qualité standard. Voilà ce sur quoi je suis tombé, assez content. Magpul AR-15, donc je suis assez content des armes style M4, ça c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien, donc là j'étais assez content de trouver ça. Maintenant je vais compter pour ces autres, je crois que j'en ai compté ces 4 là, donc là j'ai eu un 4 et un 6. Donc 2 nouvelles armes, encore une fois là j'ai pour définir la qualité 2 armes de qualité standard. Donc voilà, j'ai mis ça de côté, et là par contre, là c'est moins excitant, un Scorpion et un G3 SAS, c'est moins ma tasse de thé, mais bon au moins ça me donnera plus d'options, parce que chacun de mes personnages peut avoir plusieurs armes principales, donc je pourrais avoir très bien une arme longue et une arme un peu plus courte comme ces deux là. Donc là je mets de côté les 4 nouveaux cadavres que je viens de fouiller. Maintenant on va passer les Rikers. En fait eux c'est une faction qui est plus puissante, du coup ils donnent par défaut du loot violet, et si je fais encore un 6 c'est du loot jaune, donc du loot d'encore meilleure qualité. Donc là j'ai trouvé 2 armes, et là je faisais encore un jet pour définir la qualité. Encore une fois, si j'obtiens un 6 je tomberai sur une arme jaune dorée, mais j'ai pas eu de 6, donc je suis tombé sur 2 armes violettes, donc assez content quand même, parce que cette faction ennemie est débarquée sur le plateau. Voilà ce sur quoi je suis tombé. Donc on a une M4A1 Soap Mode Bloc 1 et un Zusat SBT7. Donc assez cool, pas mal d'accessoires, pas de silencieux hélas. Mais bon, en tout cas ils ont beaucoup d'accessoires, ça c'est assez utile. Donc voilà un peu pour les 6 Rikers qui étaient arrivés sur le plateau. Je vais les mettre de côté et je vais continuer à filmer pour le reste des cadavres. Donc là je crois qu'il en reste 5 ou 6 au niveau de la rue. Donc là de nouveau je fais un jet de dés
Et là, pas de chance, je crois que ouais, j'ai rien eu sur tout le reste des cadavres ici, et j'ai finalement juste fini par looter encore le 4x4 militaire qu'il y avait dans ce coin-là, et je suis tombé sur quelque chose, et un nouveau jet de qualité, je suis tombé sur quelque chose de qualité mieux que standard, et c'était du coup un équipement supérieur, et j'ai pioché une carte, et je suis tombé sur des genouillères qui me permettent de gagner un -1 quand je me fais tirer dessus, donc en gros c'est comme si j'ai un +1 en défense grâce à ces genouillères. Voilà du coup un peu pour le loot. J'ai fini par fouiller tous les cadavres. Il n'y en a plus, vraiment juste déçu par rapport à cette femme que j'ai pas réussi à sauver. Et voilà un peu toutes les figurines ennemies qu'on a vues sur le plateau aujourd'hui. Et je pense que ça s'arrête là. J'espère que cette mission vous a plu. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu, surtout avec l'arrivée de cette nouvelle faction qui a vraiment changé la donne. Parce que vu le nombre d'ennemis, de cartes d'ennemis qu'il y avait dans cette partie, je suis pas sûr que j'aurais réussi à toutes les tuer. Je suis quasi certain que non. Il y en avait vraiment beaucoup. Donc voilà, bien content, cette partie elle était top, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et merci à tous de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine pour mission numéro 6. Salut salut!